Tovim Bruchim Abayim à Tveria. Tveria est une ville extraordinaire qu'on aura le temps chaque fois de vous raconter pourquoi cette ville a fait partie des 4 villes, donc Tzfat, Tveria, Yerushalayim, Hebron, qu'on appelle des villes saintes. Tveria, c'est une ville où ici, vous savez, il y a eu la Mishnah qui a été rédigée, Rabbi, ici. Le Talmud Yerushalmi, il a été rédigé ici. On va voir après, il y a Rabbi Bir Bananes, on va raconter l'importance de Tveria. Juste là, on a la Kinneret en bas. La Kinneret, il y a le puits de Myriam pendant les 40 ans dans le désert. Quand on a fini le désert, il a atterri ici. On racontera des choses extraordinaires sur Tveria. Là, aujourd'hui, maintenant, je vais juste vous dire quelques mots sur Rabbi Akiva. On aime bien aller à Yortzeit d'Arav, à la Askara. Mais Rabbi Akiva, c'est extraordinaire. Rabbi Akiva, tout le monde sait qu'il a été en vérité, le mot assassiné, cruellement, à Yom, après des tortures de 40 jours. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il a été torturé. Quand on dit la Gemara qu'on était Sorek et Besaro b'Maserkot shel Barzel, on prenait des fers chauffés à blanc et on l'a dépecé complètement. Et après coupé en morceaux. Et celui qui l'a enterré, c'est Eliyahu Hanavi. Il a été pris par les Romains. Eliyahu Hanavi l'a enterré avec son grand élève Rabbi Yoshua Garsi. La Gemara raconte combien la grandeur de Rabbi Akiva, que même Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu, montre-moi les générations, quand il est arrivé à Rabbi Akiva, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu donnes la Torah par moi? C'est un homme tellement grand comme Rabbi Akiva, pourquoi tu donnes la Torah par moi? Et alors, Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui a dit, je t'ai choisi à toi. Hacham lui a dit, alors Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu, alors montre-moi sa récompense. Montre-moi un petit peu qu'est-ce qu'il a eu cet homme qui est tellement grand qu'on appelle, lui, il est le Rav de la Torah chez Baal Peh. La Torah orale, c'est Rabbi Akiva. La Torah chez Birtav, la Torah écrite, c'est Moshe Rabbeinu. Donc Rabbi Akiva, c'est le Rav de la Torah orale. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va montrer à Moshe Rabbeinu? Le jour de la mort, comment il a été torturé à mort. Et Moshe Rabbeinu, il va dire, Zu Torah vezu Srora. Est-ce que c'est comme ça que tu donnes à celui qui a étudié autant ta Torah? C'est ce que tu vas le récompenser, comme ça il va mourir à la fin. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Shtok, Kachala b'marshava. Tais-toi, ainsi j'ai pensé. C'est quoi, Hacham il lui a juste repoussé ou il a donné une réponse? Ils disent Chazal. Non, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, quand j'ai créé le monde, alors j'ai fait un monde qui était Elokim Midat Adin. Mais il a vu à Kadosh Baruch Hu que la rigueur dans ce monde, elle ne peut pas tenir. Les hommes, ils vont fauter. On a besoin de Yom Kippour, on a besoin de se renforcer, on a besoin, c'est dur. On fait des fautes par-ci, par-là. Et on ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a associé la Midat Arachamim. Mais il a gardé pour certaines personnes très grandes la Midat Adin. C'est ce qu'on appelle Shtok, Hikach ala b'marshava. Ainsi j'ai pensé. J'ai pensé, ça veut dire, c'est comme ça que j'ai pensé à la création du monde. Et cette pensée-là, je l'ai gardée pour certaines personnes, dont Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, un homme que ses mérites, aujourd'hui d'avoir nous le srout, on est à peine, ça fait une semaine. Eliyahu Hanavi, qui était Kohen, qui était un Kohen qui n'a pas le droit de se rentrer, de devenir impur. Il est arrivé, il a pris Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit la Gemara, et là avec ça je finirai avec, au moment qu'il a été, un jour avant qu'il ait niftar, Kaniré, alors il était en train de faire Kriyat Shema. V'ya'afta et Hashem Elokecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol be'odecha. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'attendais toute ma vie de pouvoir prouver que j'aime Akadosh Baruch Hu ou vechol nafshecha. Tu vas aimer Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur, mais pas seulement de tout ton cœur, même s'il te prend ton âme, même si tu es torturé. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est plus une phrase que je vais juste lire. Ve'avta et Hashem Elokecha. Tu dois aimer Hashem
dans toutes les circonstances, qui te prennent ton argent, qui te prend contre les Yetzirah, qui te fait souffrir, qui te prend ton âme. Et aujourd'hui, voilà, que je suis capable de le prouver, de le dire, dans la torture la plus atroce possible. J'aime Akadosh Baruch Hu ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Alors c'est sûr qu'à un endroit pareil, si on va faire une tefila, en plus on est tout propre juste après Yom Kippour, et qu'on arrive ici, nos prières ils montent différemment. Alors d'où la raison qu'on a commencé par ici, on va descendre maintenant vers le Rambam, et il y a le Shla Kadosh. Il y a une tefila là-bas extraordinaire, et des Tanaïm, et des Amoraïm, et des Devi'im. Mais dans chaque endroit, on va être rapide, comme ça on va pouvoir, Bezrat Hashem, profiter des autres endroits.